Et donc ça m'a troublée. Ah oui, il faut pas grand-chose pour être troublé. Et j'ai aussi, une approche en fait de développement personnel que je pratique depuis très longtemps et qui me permet effectivement de gagner en confiance en moi, bah, d'être bien la plupart du temps, quoi qu'il arrive. Donc c'est de ça dont je vais vous parler sur la confiance et on va pouvoir voir ensemble comment en fait on est très pris en fait par toutes les comparaisons, les évaluations qu'on fait quasiment en permanence, on en parlera, et aussi de la très haute exigence qu'on se donne à chacun. Je pourrais même vous parler, de mon expérience pour cette conférence d'ailleurs. Et pour commencer, je vais vous proposer, de répondre à un mini sondage. Qu'est-ce que c'est en fait pour vous, la confiance en soi? Quel est, le premier impact pour vous? Ensuite, vous me donnerez, hem, ben, votre sentiment sur qu'est-ce que c'est la confiance et puis, nous verrons une troisième question. Alors, voilà, je vous mets en ligne le mini sondage. Je vous donne, 2-3 minutes pour y répondre. Voilà, à vous de jouer. Je pense que vous le voyez. Je vous invite à répondre. Voilà. À quoi associez-vous en premier la confiance en soi? Bon, est-ce que c'est, motivation, efficacité, sérénité? Je vois que vous commencez à répondre. Comment vous ressentez, vous, le manque de confiance en vous? C'est une question ouverte, donc à vous de me dire. Et puis la troisième question, c'est comment d'après vous, en fait, les 2 excès, soit le manque, soit le trop de confiance, peut jouer sur mon comportement? Et là, vous pouvez, dire, une réponse, 2 ou 3 réponses, si c'est les 3 pour vous. Voilà, je vous laisse, le temps d'avoir, un peu de réflexion. Heu et bien sûr, c'est votre avis, c'est pas une question pour dire vous aurez bien répondu ou pas répondu. C'est vraiment, bah, mieux, connaître en fait, qu'est-ce que c'est pour vous, la confiance en soi? Évidemment, c'est pas du tout un questionnaire, type, évaluation finale d'un d'un examen. Et il y a p et on verra bien qu'il n'y a pas, une bonne réponse, c'est chacun a un vécu, différent. Voilà, j'attends un petit peu qu'il y ait à peu près, la moitié d'entre vous qui ait répondu pour avoir un bon échantillonnage. Voilà, je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'y répondre, hem, voilà, mais je vous laisse encore, disons une petite minute, voilà, pour terminer. Et quand je verrai que plus personne ne répond, je comprendrai que tout le monde n'a pas souhaité répondre et je vais peut-être m'arrêter là. Je vois qu'il n'y a pas de nouvelles réponses et de nouveaux remplissages. Donc on va arrêter là, si vous voulez bien. Ah non, il y en a encore qui se décident. Allez, je laisse encore un peu de temps à ceux qui voudraient, répondre. Encore une minute, voilà. OK, je ferme, hein, si vous en êtes d'accord.
Là, vous êtes déjà, 66 à avoir répondu, donc c'est plutôt pas mal. Donc je me propose, d'arrêter là la fin du vote. Voilà. Hem, je vais ah bah, vous êtes maintenant 73, donc je ne sais pas si ça a tout pris. Je partage avec vous, les résultats. Donc voilà, vous êtes, bon 73, donc une trentaine de personnes sur 41 qui êtes présents. On voit que la confiance en soi pour vous, bah, joue quand même sur la motivation, sur votre efficacité, mais surtout sur une sérénité. Donc on va en déduire sur un bien-être. Donc ça nous trouble. Voilà, c'est ce qu'on peut, c'est ce qu'on peut retenir de cette question. Alors les questions ouvertes, je ne sais pas si je vais pouvoir les voir. Bon, en tout cas, on lira ça après. Et comment le manque ou l'excès de confiance joue sur votre comportement. Donc je vois que vous avez retenu en fait les 3 propositions que je vous faisais. Bah, une altération du discernement, bah, oui, c'est clair. On voit, à partir de notre filtre. Donc si je n'ai pas confiance en moi, je vais tout voir sous l'angle négatif, en fait, avec mes doutes, c'est clair. Et puis par contre, si j'ai un excès, bah, je ne vais pas envisager des possibilités de moindres résultats, ou d'autres façons de voir que la mienne. Et puis je vais pouvoir faire des bêtises, hein, bien sûr, des erreurs. Une disproportion de nos réactions, ben oui, tout à fait et je pense qu'on va en discuter et puis surtout un état émotionnel instable. Effectivement, je passe d'un moment où je me trouve pas bien, j'ai pas confiance en moi, j'hésite, j'avance pas. Après, bah, je me culpabilise, hein, c'est un peu, un cercle vicieux et puis l'état d'après, il y a quelqu'un qui me dit: «Ah bah, c'était super ta présentation» et hop, ça remonte et puis quelqu'un va me dire: «Oui, mais tu aurais pu mieux faire» et hop, ça redescend. Donc une grande instabilité, une altération de notre, discernement et de nos jugements. Alors je vais fermer et puis j'enchaîne sur la conférence et si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de poser des questions et je pourrai répondre au fur et à mesure. Alors, je commence. La confiance en soi, bah, c'est pas quelque chose qui est là, à l'extérieur de nous, c'est un vécu. C'est un vécu, c'est une sensation et cette sensation, c'est une sensation de soi, qui dépend des situations que l'on vit et pour un peu que l'on ait rencontré une difficulté, qu'il y ait plein de choses à faire en même temps, plein de choses à penser, on va être un peu perdu et cette confiance, cette sensation va arriver, on n'est pas bien. Alors comment cette sensation de soi est altérée en fait, peut être différente selon des événements ou selon un cycle aussi. Si on est fatigué, ça va jouer, bien sûr. Et comment, les comparaisons, le système de comparaison et d'évaluation fait que ça joue sur nous. Alors, notre perception de nous-mêmes, notre image de nous, elle s'est constituée en même temps que notre personnalité. Je pense que ça, vous en êtes conscient, à partir de quand on était tout petit. Et quand on est tout petit, c'est les premières impressions que l'on a dans notre milieu familial, dans notre culture, par rapport aussi à qui on est, à comment on se sent. Si on est plutôt grand, on a une sensation différente par rapport aux autres personnes qui sont plus petites que nous. Si on est plutôt gros, si on est plutôt maigre, selon notre genre, selon notre couleur aussi, on va avoir des sensations et par le regard des autres et par notre manière de vivre le regard des autres, parce que c'est pas tant le regard des autres qui joue, mais c'est notre manière de le vivre et cette manière de le vivre, elle vient de notre tendre enfance, en fait. Alors, je vous donne un exemple. Vous allez me dire: pourquoi la comparaison? Pourquoi les évaluations, ça joue autant?» En fait, parce que ça a, dans notre vie, en fait, avec nos parents, avec nos frères et sœurs, il y a eu des impressions, il y a eu des injonctions qui nous ont été données. Je pense que au moins chacun d'entre vous a vécu, quand vous étiez à table avec vos parents, est-ce qu'on vous a dit: «Ne mets pas les coudes sur la table pendant que tu manges»?
tiens-toi droite, hein, et quand vous êtes dehors, dis bonjour, hein, aux gens qui sont, dans notre, environnement, les voisins, la famille. Bon, bah, maintenant ces choses-là, quand vous voyez quelqu'un, vous êtes au restaurant, vous déjeunez avec quelqu'un, si vous êtes avec quelqu'un qui met les coudes sur la table, qui est penché et qui mange pas de la bonne manière, automatiquement, vous avez un regard. Vous voyez, c'est pas grand-chose ça, c'est extérieur. Mais qu'est-ce que c'est sur, des choses qui touchent le comportement? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça s'imprime et automatiquement, il y a un réflexe: «J'aime, j'aime pas, j'adhère, je n'adhère pas, ça me plaît pas. Il est dans mon univers, il est pas dans mon univers cette personne». Et ça fait un système de comparaison avec des plus et des moins. Alors, je vais vous proposer un petit exercice, très simple pour que vous voyez que ce système d'évaluation, cette échelle de valeurs, ça n'est pas uniquement des pensées, des échelles de valeurs qui sont données comme, par exemple, il faut être gentil, il faut être poli, voilà. Mais, ça a aussi une incidence dans la sensation de nous-mêmes. Ça crée ou une tension très forte parce que l'exigence est forte, par exemple, et c'est ça que je vous propose de voir, c'est comment, ce système de valeurs que l'on a tous, on a tous un système de valeurs, quelle que soit notre origine, quel que soit notre statut social, quelle que soit notre couleur, notre genre, l'endroit où on est né, l'âge que l'on a. Hem Des conseils, des tips. Oui, alors, il y a quelqu'un qui demande si j'ai des conseils, des tips pour douter un peu moins dans votre quotidien. J'y arrive, je vais vous en donner, évidemment, parce que l'idée, c'est quand je me retrouve avec un client, heu effectivement, ce client, si je le place dans mon ascenseur émotionnel ou dans mes valeurs, très haut, moi, je vais me sentir petite et c'est ça qu'on va voir comment, comme ça joue sur notre système de tension physique, autant je ne peux pas jouer sur l'image que j'ai peut-être de la personne, mais je peux détendre les tensions physiques que je vais voir arriver. Alors, je vous propose cet exercice, parce que tout se passe à l'intérieur de nous, en fait. Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux. Voilà, je les ferme pour vous montrer que voilà, je ferme les yeux, je me sens assise plutôt bien sur ma chaise, hein, détendue, et je vais vous proposer une première chose, en ayant les yeux fermés. Faites apparaître devant vous une pomme. Voilà, une belle pomme, quelle que soit la couleur, et cette pomme, observez à quel endroit elle se place devant vous. Voyez, vous la faites venir devant vous, alors peut-être que vous ne la voyez pas, mais peut-être vous sentez que la pomme est là et à quel endroit? Moi, par exemple, ma pomme, je la vois au niveau de mes yeux, un peu entre le nez, mon nez et mes yeux, vous voyez, à cette hauteur-là. Peut-être que vous, c'est à un autre endroit, une autre hauteur. Voilà. Comment vous vous sentez en voyant cette pomme? Il y a de fortes chances que vous vous sentiez, normal quoi, enfin, sans tension particulière. Une pomme, c'est un objet plutôt neutre, d'accord? Maintenant, en ayant les yeux fermés, ce que je vous propose, c'est de faire apparaître à la place de cette pomme, alors vous la faites partir, hein, elle part sur la gauche, la droite, en bas, comme vous voulez. Faites apparaître une personne que vous admirez, pour lequel vous avez de l'admiration. Voilà, cette personne, elle apparaît devant vous. Maintenant, je suppose que vous la voyez. Je vous demande maintenant, chacun pour vous, où est-ce qu'elle se situe devant vous? Est-ce qu'elle se par rapport à la pomme? Voilà, notez-le, hein, vous pouvez l'écrire sur un petit papier. Est-ce qu'elle, est-ce qu'elle apparaît avec une taille normale? Est-ce qu'elle apparaît grande? Est-ce qu'elle prend tout l'espace ou pas? Et où est-ce qu'elle est positionnée par rapport à l'endroit où était la pomme? Voilà, et est-ce que, vous sentez une émotion particulière? Une sensation? Est-ce que c'est plutôt une sensation, je sais pas, je dirais d'aspiration, de vouloir aller vers cette personne ou pas? Ou est-ce qu'il y a un frémissement, comme de vouloir lui plaire, par exemple? Ah, je vous laisse, je donne que des idées comme ça, mais c'est plutôt vous, comment vous le sentez?
Maintenant, cette personne, je vous propose, voilà, faites-la disparaître, hein, par la droite, la gauche, en bas, en haut, comme vous voulez. Et maintenant, je vous propose de voir une personne, bah, que vous connaissez, une personne que vous dénigrez, que vous trouvez plutôt pas trop bien, quoi, voilà, hein, que vous dénigrez. Voilà, elle apparaît devant vous, même les yeux fermés, parce qu'on a toujours une représentation des personnes qui sont autour de nous, comme des situations. Où est-ce qu'elle apparaît par rapport au niveau de la pomme, tout à l'heure? Et est-ce qu'elle apparaît plutôt petite, plutôt grande? Voyez? Voilà, vous notez et quelle sensation vous avez, vous, dans votre corps? Et est-ce que vous pouvez voir où sont les tensions physiques? Voilà, maintenant je vous propose d'ouvrir les yeux et je vais vous donner en fait les impressions, sauf si vous voulez me les donner par le chat, où vous voyez la personne, que vous admirez, comment vous la voyez, s'il y a des tensions, une émotion particulière. OK, je vois déjà la réponse de Mathieu, merci. Pareil pour la personne, la deuxième. Comment vous avez vu? S'il y a des choses particulières. Et je vais vous dire, moi, je fais faire cet exercice à beaucoup de personnes auprès de qui on travaille sur, comment révéler ses propres talents, comment se positionner aussi avec les gens. Et généralement, les personnes sont surprises, mais la personne que l'on admire, vous voyez, la pomme était plutôt à ce niveau-là, hein. Je veux dire, c'est le niveau zéro, quoi, un peu neutre, et les personnes ont vu plutôt au-dessus la personne qu'ils admiraient ou alors qui prenait toute la place. Ouh, voilà. Et pour la personne qu'on dénigre, elle était plutôt en dessous, plutôt en bas et plutôt avec une sensation, un peu de rejet, désagréable et du coup, il y a des tensions physiques. Donc cet exercice, c'est pour vous montrer en fait que tout se passe en fait à l'intérieur de nous. On a un filtre et le filtre, il n'est pas que image, c'est-à-dire que vision de la personne, on en a une émotion, une sensation. Et ce qui est important, c'est que vous puissiez repérer où est cette sensation chez vous et que vous puissiez voir, par exemple pour une personne qu'on admire, il y a un phénomène d'aspiration. Je tends à vouloir aller vers cette personne, hein, à lui ressembler, à vouloir être dans son cercle. Voyez? Et ça crée une tension et souvent cette tension, elle est là dans la nuque, elle tire en avant. Donc je vous propose, par exemple, vous pouvez avoir une tension, c'est que vous êtes en train de m'écouter et ce qui peut se passer, c'est que vous êtes tiré en avant parce que vous m'écoutez, voilà, pour mieux entendre et là, je vous propose de revenir tranquillement, être assis sur votre chaise, de me voir, mais de vous sentir serein, vous écoutez et vous n'êtes plus dans l'aspiration à vouloir m'écouter, voilà, et vous êtes chez vous. Et c'est ça, cette sensation qui est à retrouver, même quand vous êtes avec une personne que vous dénigrez, essayez de revenir chez vous et à ce moment-là, la personne prend moins d'importance dans votre, filtre, dans votre scope, dans votre, vision. Alors, puisque vous me demandez aussi des tips, des trucs, voilà, quand vous êtes en face d'un client, par exemple, et vous avez effectivement envie de le convaincre, envie que ça marche, envie de séduire. Donc là, déjà, vous voyez votre haut niveau d'exigence et vous êtes donc complètement focalisé sur cette personne, sur ce client. Alors, un moyen vraiment très simple, comme on est focalisé, on voit que la personne. Donc vous allez faire cet exercice, par exemple, avec moi. Ah ouais, vous allez le faire en vrai parce que, ces exercices, ils sont à faire quand on vit la situation. Donc moi, je vous proposerais de commencer à vous exercer, hem, à un moment, où la situation, il y a pas trop d'enjeux, en fait. Par exemple, quand vous êtes avec des amis, commencez comme ça. Mais là, voilà, donc vous me voyez. Souvent vous êtes focalisé, donc vous êtes focalisé sur moi. Ce que je vous propose, c'est sans changer votre regard,
votre regard, vos yeux sont posés sur moi, mais vous allez percevoir ce qu'il y a autour. Donc déjà, il y a ma tête, autour, il y a l'écran et autour de votre écran, sur les côtés, il y a peut-être une table, il y a peut-être une lampe. Vous voyez, moi, je le fais en même temps, hein, et on élargit comme ça jusqu'à arriver là à 180° au niveau des oreilles, et vous voyez que vous avez une perception beaucoup plus élargie et que la personne qui parle là en face de vous, en l'occurrence c'est moi, elle prend moins d'espace, elle prend moins d'importance, et que vous, maintenant, vous pouvez aussi, tout en ne changeant pas votre regard, voir la distance qu'il y a entre la personne, donc là l'écran, et vous-même. Et vous voyez que cette distance, je le fais en même temps, vous montre que vous n'êtes pas complètement dans la personne qui parle. Et ça, c'est important, c'est cette fameuse prise de recul, d'un peu de lâcher prise, et en élargissant votre attention, vous voyez, à tout ce qui se passe autour, et en vous incluant dans dans cette attention, vous avez une manière, et c'est franchement la vraie manière, de devenir soi-même, d'avoir la sensation de soi et de voir la situation en face. Alors, je vois le temps, hem, qui place, qui passe. Je vois, aussi, Manuela qui me dit que, ah, j'ai du temps, merci. Je vois Manuela qui dit: «Bon, la pomme, était bien entre les 2 yeux, il y avait une taille normale, la personne, que vous admiriez était devant, au même niveau que la place, mais par contre, la personne dénigrée était toute petite». Donc ça aussi, c'est ce que l'on voit chacun à sa manière. Soit je vois la personne plutôt en haut, celle que j'admire, celle que je dénigre plutôt en bas, et quand on parle d'échelle de valeur, quand on place très haut une personne, même dans notre langage, on voit, hein, on voit exactement. Et puis, je la place très bas, elle est moins que rien, hein, ça se dit aussi, même si on ne doit pas le dire, on le dit. Moi, ce que je vous propose, c'est ce que l'on est, on ne peut pas être autre chose que ce que l'on est. On a une personnalité qui s'est construite depuis, je ne sais pas quel âge vous avez, mais depuis 20 ans, 25, 30, 40 ou plus. Ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Donc, c'est accepter que vous êtes, avec ce que vous allez appeler vos forces et vos fragilités. Mais honnêtement, ce qui est une force ou une fragilité, qui dit que c'est une force? Qui dit que c'est une fragilité? C'est vous. En fait, en vrai, vous avez nous n'avons que des atouts. Ces atouts, c'est ce que nous sommes, et c'est nous qui nous jugeons. Voilà. Alors la proposition, c'est quand vous voyez que vous jugez même une autre personne, parce qu'en jugeant l'autre personne, forcément on se juge nous. Quand vous voyez une personne très haut, vous êtes forcément en dessous. Quand voyez une personne très bas, vous êtes forcément au-dessus. Et je voudrais en revenir aussi maintenant à la notion d'exigence. Notre exigence, elle est toujours d'aller vers le plus, d'aller vers ce qui est bien, d'aller vers ce qu'on admire, sans voir que chez nous, il y a déjà beaucoup de choses. Donc c'est une leçon d'humilité vis-à-vis de vous-même, c'est de dire: «Mais qui je suis?» Voilà, ce que j'appelle fragilité est peut-être une force pour une autre personne. Vous voyez? Je vous donne un exemple. Bon, moi je suis quelqu'un qui a tendance à agir très vite. Bon, ça a ses inconvénients, je peux vous le dire, moi je le vois bien, hein, ça me fait faire des erreurs, des oublis, des choses comme ça. Mais pour des amis ou des personnes qui sont très longs, enfin très longs, plus lents au passage à l'action, pour eux, c'est une force que je puisse réagir vite. J'ai une prise de décision rapide, et dans certains cas, c'est très bien, hein, et eux n'y arrivent pas, vous voyez? Mais en même temps, ça peut être un inconvénient. Voilà, je vous donne juste cet exemple, mais vous devez en avoir plein. Donc prenez, et ceci dit, je ne peux pas me changer, je ne peux pas retarder. Vous voyez ce que je veux dire? Et la personne qui a une vitesse plutôt lente, elle ne peut pas raccourcir sa vitesse. Donc autant se dire: «On est des personnes très différentes, on a une taille différente, un poids différent, une couleur, un sexe différent. On est né dans une année, qui fait qu'on a
plutôt telle culture, une autre année, voilà, on a des âges différents, on est né dans des lieux différents, des statuts, mais dans le fond, on est un être humain et dans le fond, on a les mêmes mécanismes. Vous voyez? On évalue, on compare et on se fixe des exigences très élevées. Peut-être. Peut-être parce qu'on a eu cette éducation. OK, mais maintenant, aujourd'hui, on vit avec. Donc qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Alors, bah, je vois que j'arrive à la fin, donc je vois qu'il y a des questions. Est-ce que, Mathieu qui m'avait dit: «Je n'arrive pas à avoir un état émotionnel stable». Donc ce que je vous propose, c'est ces exercices, heu, de prise de conscience, mais là, dans l'instant, automatiquement, et cette prise de conscience, c'est par un entraînement de son attention. Vous voyez, la attention, pas l'attention. Hem, bon, merci de me dire que j'ai encore 10 15 minutes. Je crois que je suis trop bavarde. Hem, c'est l'attention, là, la attention dans l'instant présent, c'est-à-dire là, maintenant. Vous voyez, moi, je vous parle, en même temps, je suis assise, voilà. Je sens mes pieds au sol, mes fesses sur la chaise, mon dos, et si je sens une tension qui pourrait être dans le cou ou les épaules, très souvent elles sont là, eh bien je relâche en même temps. Vous voyez? Heu, bon, je vous parle, mais en même temps je me vois dans l'écran, donc je prends de la distance. Je reviens à moi et donc oui, c'est s'assumer pleinement parce que ce que vous êtes, en fait, je vais reprendre une phrase, c'est que vous le valez bien. Vous valez bien ce que vous êtes et de toute façon, vous ne pouvez pas vous changer. Or, c'est ce que chacun d'entre nous cherche à faire. Je dois masquer qui je suis. Mais écoutez, soyons clairs, hem, si vous êtes un peu en doute, la personne en face de vous, elle va voir que vous bafouillez. Enfin, bon, donc on ne pourra pas lui cacher. Heu, elle va et surtout la personne va sentir si vous lui masquez quelque chose. Elle va sentir que vous n'êtes pas que celle qui parle n'est pas celle qui est profondément, et le mieux c'est d'être ce que vous êtes, hem et bah, d'abord parce que vous ne pouvez pas être quelqu'un d'autre, et dans le moment présent, ce que vous pouvez faire par contre, c'est vous détendre. C'est vous détendre et accepter ce qui se passe. Peut-être que, et puis ne pas chercher à avoir une exigence, découvrir l'autre personne. Si vous êtes centré sur le fait de vous masquer ou essayer d'être bien, de paraître quelqu'un que vous n'êtes pas, vous êtes centré sur vous, en fait, et ça crée un bruit, là. Ça crée un bruit mental et en termes de sensation, vous n'êtes pas 100 dans la situation. Alors que si vous êtes plutôt sur la découverte de l'autre personne, hem, et beh, du coup, il y a une ouverture. Et l'ouverture, elle est non seulement à l'extérieur, mais elle est aussi en vous. C'est-à-dire que vous êtes moins auto-centré sur vous-même, vous sortez de votre égocentrisme, c'est important, pour vous ouvrir à la situation. Et dans la situation, c'est là que tout peut advenir, et ce qui va advenir, hem, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Je peux vous dire que moi, pour cette conférence, bon, je ne sais pas si vous trouvez qu'elle est bien ou pas bien, mais j'ai eu la même appréhension et je me suis dit: «Stop, je me détends». Vous voyez, avant d'arriver, je me suis dit: «Stop», j'ai senti le petit frémissement, il se passait là, hein. Et bah, j'ai dit: «Stop, je vais faire autre chose». Voilà, pour m'occuper l'esprit et non pas, tourner en boucle, et du coup, je suis arrivée, assez plutôt détendue. Alors, comment faire quand dans un groupe, par exemple, d'entrepreneurs, on se sent complètement à part avec une façon de parler et d'être complètement différente? C'est votre sensation, Kelly, voyez? C'est votre sensation. Je discutais, avec une personne qui me disait: «Mais moi, vous comprenez, je suis noire, voilà, et je suis dans une société où tout le monde est blanc, et je sais», elle me disait ça, «et moi, je sais qu'on doit en faire plus pour être accepté». Et
et elle m'expliquait qu'elle disait à ses enfants qu'ils devaient être bien habillés, qu'ils devaient être bien coiffés, qu'ils devaient être polis, se tenir bien à table. Vous voyez? Elle m'expliquait et elle me disait: «Je dois en faire plus». Et beh, je lui ai répondu: «Mais écoutez, écoutez, c'est drôle parce que ce que vous me dites là, moi j'ai dit la même chose à mes enfants et je suis blanche dans une société de blancs». Donc je lui ai dit, enfin, vous voyez? Donc en fait, quelquefois, parce qu'on a été conditionné et on croit, je ne dis pas, hein, qu'il y a des phénomènes, de racisme chez des personnes, voilà, ça je dis pas ça, mais observez comment moi, je vais vivre la situation. Donc quand vous vous sentez complètement à part, c'est où vous sentez la tension, chez vous, Kelly? Il y a une tension physique. Alors, est-ce qu'elle est dans les épaules? Est-ce que vous sentez que automatiquement vous prenez une posture particulière? Alors je ne sais pas, hein, si c'est cette posture, mais quand moi des fois je peux me sentir un peu, en retrait, donc je me sens en retrait, vous voyez? Je me mets un peu dans mon coin, voilà et là, je me détends, vous voyez? Alors pour se détendre, il y a des choses assez simples, c'est s'aider de la respiration. Je prends une inspiration et pour me détendre, je prête attention à, par exemple, l'air qui rentre dans mes, narines. L'air en général que j'absorbe, il est plus frais. Je sens cette fraîcheur et quand j'expire, l'air est plus chaud et cet instant-là d'attention, hem, que j'ai senti, c'est une sensation, ce qui ne m'empêche pas de continuer à voir, ce qui ne m'empêche pas de parler. Vous voyez? Et prenez l'habitude de sentir, de vous percevoir par vos sens. Ça vous fait, comment dire? Descendre au lieu d'être tout le temps dans la tête, hein, et d'imaginer et de percevoir par la tête et d'analyser par la tête. Je descends dans mon corps, par la perception et c'est ça qui va vous permettre, par la perception, bah, oui, vous sentez que, bah, voilà, vous vous sentez un peu à part et du coup, vous allez pouvoir marcher. Vous allez pouvoir détendre, faites bouger vos épaules. Vous voyez, je bouge, hein, bougez, appuyez-vous sur votre motricité. Marchez, parlez, souriez, pourquoi pas, vous voyez? Hem et puis les pensées qui viennent, en fait, on ne peut pas, c'est un mécanisme qu'on a tous. Vous ne pouvez pas empêcher les images, toutes les images qui viennent, les pensées involontaires, vous savez? C'est comme des trains, ça passe. Mais quelquefois, on monte dans le train. Donc quand je me sens complètement à part, c'est bien sûr, il y a une sensation physique, donc je la détends, mais il y a aussi une petite histoire que je me raconte. Et cette petite histoire, c'est comme si le train était rentré là dans mon cerveau et que je montais dans le train. Alors ne montez pas dans le train, laissez-le passer, voyez? Et allez vers une personne, peut-être commencez pas quand vous n'allez pas vers une personne que vous admirez énormément et qui prend toute la place, vous allez vous sentir tout petit. Allez vers une autre personne qui a moins d'importance, vous voyez? Heu, je ne sais pas si j'ai répondu, mais vraiment alors voilà, je vais vous passer peut-être mes slides, que j'avais prévus, qui résument, si ça vous va, OK? Donc je les passe, voilà. Les voilà. Donc ça va se passer. Donc, vous les recevrez, vous allez les recevoir en PDF, on va vous les envoyer. Donc vous y aurez accès. Vous avez mon mail si jamais vous avez envie de continuer à discuter, ou échanger ou me poser des questions, moi je serais ravie de vous répondre et de continuer la discussion avec vous. Alors, donc on a vu que la confiance en soi, c'est une perception de soi, c'est une sensation et elle est souvent indépendante de ce que nous représentons pour les autres. Donc ça revient à la question en fait de Mathieu et de Kelly, c'est vous, vous sentez comme ça, mais les autres ne le voient pas. Je peux même vous raconter une anecdote. Bon, à mes tout débuts, dans le marketing, je devais faire une présentation au comité de direction. Je peux vous dire que bon, bah, je balisais sérieusement. J'en avais parlé à une personne de mon équipe qui avait suivi une formation et qui dans laquelle on lui avait dit: «Bah, il faut en parler». Donc
ben, moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la présentation, comme vraiment je me sentais liquéfiée, j'ai dit: «Bah, écoutez, excusez-moi, c'est un fort enjeu pour moi. Je je suis très un peu tétanisée, donc je vous prie de pas m'en vouloir si je bafouille ou si» voilà, non, j'ai dit ça. Bon, ce qui se trouve, c'est que, heu, bah, l'impression que je donnais aux autres n'avait rien à voir, mais rien à voir avec comment je me sentais. Et du coup, à la fin de la présentation, mais toute mon équipe m'est tombée dessus. Toute mon équipe m'a dit: «Mais Nathalie, tu étais super, tu es à l'aise, tu prenais l'espace, tu étais affirmée. Pourquoi tu as raconté cette histoire? C'était complètement débile». Donc vous voyez, enfin, voilà, je vous parle de moi, mais attention, ce que c'est important, ce que vous ressentez, c'est pas forcément ce que les autres vont voir. Donc lâchez, lâchez l'affaire. Donc c'est effectivement tout un ensemble, une sorte de substrat de fond qui fait dire: «Bah, là, c'est moi, quoi», hein, et c'est lié à l'image de soi qu'on se représente, de soi. Donc lâchez ces images, sentez-vous, détendez-vous. Donc ça dépend aussi de notre échelle de comparaison. Je J'ai une échelle de valeurs, je me sens plus ou moins là, plus, moins, voilà, et en fait, elle s'exerce à notre insu. C'est comme l'histoire des coudes sur la table, même si c'était une histoire très simple, mais il y a peut-être d'autres choses qu'on vous a dit, voilà, qui joue, qui va jouer. Alors, troisième salle, et puis on a du coup un degré d'exigence. Quel est votre degré d'exigence? Observez comment vous voulez le top à chaque fois. Comment vous vous fixez des objectifs lointains, ambitieux, alors que vous n'avez pas commencé la première marche, hein. Donc là, commencez par la première marche, et il y a quelque chose, moi, qui m'aide, c'est: «Nathalie, fais ce que tu as à faire», et l'objectif là, c'est comme un train, laisse-le passer. Commence par la première marche, fais-le et prends plaisir à ce que tu fais. Vous voyez? C'est ça qui est important. Faire ce que j'ai à faire, prendre plaisir. Parce que c'est vrai qu'on nous a dit, hein, tout le temps qu'on était à l'école, au lycée, au collège, même plus tard: «Tu dois avoir un bon niveau, tu dois être dans les premiers, tu dois avoir telle note». C'est l'objectif, mais on ne nous a pas dit le plaisir d'apprendre, le goût d'apprendre et le goût de faire. Donc allez, à vous, à chacun, je ne vais pas dire tous vos prénoms, mais allez-y. Alors, la posture, hem, la posture de l'entrepreneur. Moi, je suis aussi entrepreneur. Hem, Bah, c'est un rôle. Oui, effectivement, comme vous le dites, c'est un rôle, mais c'est pas un rôle, hem oui, c'est un rôle, mais vous avez le rôle d'entrepreneur quand vous êtes avec votre, client, vous avez le rôle de plutôt de conseiller, de vendeur, d'écoute, et ça, c'est des choses qui sont à faire. Quand vous êtes avec vos enfants, c'est le rôle de papa, de maman, OK. Quand vous êtes avec votre famille, avec vos amis, c'est encore un autre rôle. Ces rôles Mais dans ces rôles, ce sont des rôles qui sont nécessaires socialement, hein. Je vais me présenter, je vais raconter, je vais dire, en tant qu'entrepreneur, mes capacités professionnelles. À mes enfants, je vais pas parler de ça, vous voyez? Et tous ces rôles, c'est comme si on était dans une grande scène de théâtre, hein, et mais ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours la même personne dans le fond, vous voyez? Et c'est cette personne, c'est juste un habit, un rôle. Donc, hem donc en fait, c'est un rôle, mais n'oubliez pas qu'il y a une personne. Prenez-le comme un habit. Vous l'endossez, vous vous habillez, mais en vrai, vous n'êtes pas le rôle. Et si vous vous prenez pour le rôle, vous allez vous casser la figure. Sachez que c'est une personne, et à un moment, oui, évidemment, je prends les attributs du rôle. Je vais être plutôt sérieuse s'il le faut, je vais décliner, mon CV, je vais décliner mon savoir-faire, je vais écouter la personne. Il y a tout un ensemble, effectivement, de gestes, de postures qui sont liés à ça, mais vous n'êtes pas que ça, et c'est ça que je voudrais vous faire comprendre, et en fait, la personne qui s'exprime, qui n'a pas confiance, et bah, c'est elle qui va peut-être faire que le rôle, il va foirer parce que, et donc je vous conseille, en fait, je vous encourage à toujours sentir qui vous êtes, quel que soit le rôle que vous prenez.
Voilà, je ne sais pas si, heu, voilà, c'est comme un rôle au cinéma, mais ce rôle n'est pas entièrement vous. D'ailleurs, c'est ce qui arrive quelquefois, c'est des confusions de rôles. Vous voyez, par exemple, la personne, que ce soit, une, superwoman ou un superman au boulot, hein, vous êtes chef d'entreprise, vous avez énormément de responsabilités, énormément de travail. Vous gérez des prestataires, vous gérez peut-être des collaborateurs, vous avez un rôle de manager, d'entrepreneur, voilà, et si vous voyez, ce rôle, bon, mais c'est vrai qu'il est important, mais ce rôle, il peut prendre toute la place dans votre vie. Il y a des personnes qui ont encore ce rôle quand ils reviennent à la maison avec leurs enfants. Bah, vous imaginez? Et qui, disent à leurs enfants qui les managent, en fait, comme ils managent leurs collaborateurs. Ah bah, ça va pas du tout, vous imaginez bien. Et où est la tendresse avec les enfants? Où est l'écoute? Vous voyez? Bon, je ne vous parle pas du rôle en couple, et cetera. Donc attention qu'un rôle ne prenne pas toute la place dans votre vie. Voilà. Ça va jouer aussi. Même si ce rôle vous apporte beaucoup de bénéfices, même s'il vous donne confiance en vous, c'est très bien. Mais après, il va prendre toute la place, quoi. Voilà, par rapport, au rôle. Alors, par exemple, si vous avez un niveau d'exigence élevé, bah, du coup, vous n'atteignez pas. Donc du coup, on se culpabilise, et puis on descend sous terre, quoi. Pour le coup, voilà, hein. Alors, remarquez aussi quand vous trouvez que c'est difficile, bah, abaissez, commencez par la première marche. Voyez? Élargissez votre champ d'observation, parce que peut-être que vous en faites une montagne et peut-être que vous ne voyez pas juste à côté une petite porte, hein, qui est de commencer par, un point. Vous voyez? Et donc en fait, voilà, c'est quand il y a un doute, le doute, il y a une petite image, une pensée qui vient. Laissez-la passer, laissez-la passer. Observez la tension que ça crée et à ce moment-là, allez marcher, changez d'activité, levez-vous. Si vous êtes assis, vous vous levez, vous allez prendre un café, vous allez boire un thé, vous buvez de l'eau, vous voyez? Et puis vous revenez. Et le simple fait de changer de position, en fait, il y a l'ensemble des tensions qui s'étaient accumulées en étant assise qui va changer parce que vous bougez. Vous voyez? Ça, c'est important de jouer sur la mobilité, de jouer sur la respiration et la détente des tensions. Alors je passe au 5e aussi. Alors, comment vous allez booster cette confiance en vous sans excès? Parce que l'excès, après, il y a le retour de bâton et il va y avoir l'absence. Vous allez entraîner votre faculté d'attention en vous incluant vos perceptions internes et qui vous êtes. Et du coup, vous allez être qui vous êtes et vous déplacer de rôle en rôle. Stop dans l'immédiat à la comparaison quand elle arrive. OK, la comparaison, stop. Je découvre de la personne, j'apprends. Et plus je découvre de la personne et plus je vais découvrir de moi. Soyez-en sûrs. Vous ouvrez un espace à l'extérieur, vous l'ouvrez à l'intérieur. On reste moins enfermé. Stop aux exigences trop élevées qui vont me dévaloriser. Quand vous voyez que c'est difficile, quand vous vous demandez si vous allez réussir, stop, bien sûr que vous allez réussir. Mais ne soyez pas aussi dans l'autosuggestion, c'est pas la méthode Coué. On se détend, on bouge et on commence par la première marche. Et cette première marche, je prends plaisir. Voilà, je fais ce que j'ai à faire et je laisse passer, voilà, et je suis dans le faire et quand je suis dans le faire, je peux me détendre et je peux apprécier. Et d'ailleurs, remarquez que quand vous laissez passer les doutes, les comparaisons, que vous commencez par la première marche, automatiquement, il y a le plaisir de faire qui va arriver. Voilà, moi je le constate tous les jours. Détendre vos tensions physiques, émotionnelles, mentales. Mentales, c'est en laissant passer les images. Émotionnel, on ne peut pas jouer directement sur l'émotion. Donc on va respirer, on va bouger et ça va la faire bouger. Et un point de repère, c'est un sentiment de sécurité interne et de calme, de sérénité. Dès que vous vous sentez tendu, dès que vous vous sentez en lutte pour obtenir tout ça, et bah, quand vous êtes en lutte, bah, vous n'êtes pas, tranquille. Donc on souffle.
Voilà et puis pour aller plus loin, vous trouverez donc dans ces slides, hem, bah, des billets que j'ai publiés ou que certains de mes associés ont publiés sur notamment le rôle de l'attention, comment ça joue sur notre comportement. La confiance en soi, est-ce que c'est vraiment un mythe? Est-ce que ça existe? Bah oui, ça existe, je peux vous le dire. Et comment l'image, que l'on a de soi-même va jouer sur notre comportement. Comment aussi rebondir ou se remotiver, hein? Et comment aussi, l'effet miroir, comment dans ce que l'on voit chez les autres, ce que l'on juge chez les autres, comment ça peut nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes et aussi bien sûr sur la gestion de notre confiance. Et puis il y a le blog du salon SME, le billet que j'ai fait pour annoncer cette, conférence que vous pourrez, aussi retrouver et donc voilà, voilà les slides que vous pourrez, retrouver. Alors je reviens, je vais fermer, je reviens, je vous dis, bah, au revoir, voilà et je pense que ça va se terminer. Donc à bientôt sur les billets, mettez des commentaires, je vous répondrai, écrivez-moi. Merci à vous.